Depuis son plus jeune âge, il s'est toujours demandé pourquoi les Noirs sont-ils dominés. Marcus Garvey, l'homme qui voulait unir tous les Noirs du monde. Garvey naît en 1887 à la Jamaïque. Dans une société coloniale, les Noirs sont relégués au bas de l'échelle. Très jeune, il se passionne pour les livres, il étudie les injustices raciales et se demande pourquoi les Noirs sont-ils dominés. Dans les années 1910, il fonde l'UNA, Universal Negro Improvement Association. Ce mouvement prône l'unité et l'émancipation des peuples noirs. Garvey lance le slogan puissant « L'Afrique pour les Africains ». Ce cri appelle à l'autonomie, l'économie et l'éducation. Il veut un retour en Afrique noire pour redonner conscience aux descendants africains. Garvey devient un leader mondial. Il rassemble des millions de sympathisants aux États-Unis, en Afrique et aux Caraïbes. Sa vision inspire des mouvements panafricains forts et déterminés. Garvey créa par la suite la Black Star Line, une compagnie maritime, et cette initiative vise à reconnecter les descendants africains à leur continent d'origine. L'idée séduit, mais il rencontre beaucoup de difficultés. Ces idées de fierté noire et d'indépendance africaine effreinent l'établissement blanc. Même un W.E.B. Du Bois, figure modérée, s'oppose à lui. Garvey dérange de par son audace. Accusé de fraude, Garvey est jugé et emprisonné aux États-Unis. En 1927, il est expulsé vers la Jamaïque. Ses projets s'effondrent, mais son influence dure dans le temps. Garvey finit ses jours à Londres en 1940. Bien qu'effacé de son vivant, il inspire Malcolm X et Kwame Nkrumah. Garvey a propulsé le drapeau du Rastafari, rouge, vert, noir. Ces couleurs symbolisent la lutte et l'espoir. Garvey reste une icône pour beaucoup. Un peuple sans connaissance de son passé, de son histoire et de sa culture est comme un arbre sans ses racines. Marcus Garvey.